Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Jacques est avec nous à Castres. Bonjour Jacques. Bonjour Jean-Jacques, vous allez bien? Oui, très bien, très bien. Vous soutenez la grève SNCF, la grève sud de Sudrail. Pourquoi? Non, non, c'est pas ce que je bon. pas exprimer. Bon. Je soutiens pas en même temps parce que je trouve que il y a de plus en plus de Français qui aimeraient aussi être représentés dans la rue, je pense moi. Et les gens de la SNCF, eux, ont les moyens de le faire. Donc je sais pas quel est le taux de pourcentage que les gens sont d'accord ou pas d'accord pour la grève SNCF, mais je trouve qu'ils ouvrent une voie tout le temps un petit peu et en même temps ça rappelle peut-être certaines conditions de travail pour certains. Je sais pas pour. Moi, je trouve que faire des grèves, bien sûr, au milieu des ponts, c'est pas logique. Mais en même temps, ils ouvrent la voie peut-être à certaines choses vu en ce moment l'instabilité politique qu'on a, il y a des sens aussi. Oui, mais Jacques, c'est très catégoriel quand même. Hein. Pardon, mais enfin bon, ils se battent pour eux-mêmes. Franchement, uniquement pour des histoires de planning et pour une augmentation de 100 euros sur une prime, je crois. Alors que, pardon, mais à la SNCF, les augmentations, ont suivi depuis quelques années. Hein. Oui, je sais bien, mais quelque part, ils représentent certains Français qui ne peuvent pas aller dans la rue. Moi, je pense aussi, on en parle autour de nous, au milieu de dîner, de déjeuner, enfin, il y a pas mal de gens aujourd'hui qui s'identifient beaucoup plus, je pense à ça, et qui n'ont pas les moyens de le faire. Je comprends ce que vous voulez dire. Ce sont les représentants d'une France silencieuse, quoi. Voilà, moi je pense, elle est très silencieuse, la France, en ce moment. Oui. Et elle n'est pas silencieuse dans des groupes, mais elle est silencieuse au niveau national. Oui. C'est-à-dire qu'on n'entend pas la problématique des Français. Et je trouve qu'en ce moment, l'indécence politique qui va chercher toujours des efforts, sans qu'on voie vraiment des réformes structurelles de l'État qui apparaissent, quoi. Donc je pense qu'eux, en même temps, ils ont les moyens de faire grève. Et ça permet à certains Français de s'identifier, quoi. Ouais. Moi, je suis pas. Attention, hein. Ouais. On va donner Jacques, on va donner la parole à Yves qui est à Arcachon. Bonjour Yves. Oui, bonjour à tous les deux. Oui, écoutez, moi je comprends cette grève, mais je ne l'approuve pas. Si vous voulez, il y a un rite, donc quand on peut, voilà. Et comme le disait Jacques, effectivement, c'est une grève par procuration peut-être, parce qu'ils ont les moyens d'une impunité, mais un coup c'est Sud, un coup c'est les HGT, un coup c'est les contrôleurs, un coup ce sont les conducteurs, etc. Pour des éléments, comme vous le disiez justement, Jean-Jacques, pour des trucs purement catégoriels et purement artificiels, quoi. Je suis désolé, les entreprises ne sont pas forcément en très bonne posture. Par contre, d'un autre côté, de la direction de la SNCF elle-même, on a aujourd'hui un service SNCF qui se dégrade continuellement. Les trains sont de plus en plus en retard. Les prix sont exorbitants. Il y a beaucoup de gens qui renoncent à un voyage en train, et un Blablacar est maintenant moins cher qu'un train pour la plupart des trajets, voire un avion. La direction fait sans doute une politique qui, pour moi, est aussi améliorable largement. Bien, merci à tous les deux. Je vous coupe parce que il est déjà 8h01. Merci à tous les deux, dans tous les cas, Jacques et Yves. Chacun peut exprimer son point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous dites 0826 300 300, 8h01.